Ça, c'est au Dagobert, je pense que t'étais comme le... Ouais, ça, c'est encore Messie, mythique aujourd'hui. Tout le monde en parle encore. Là, avec le monde qui c'était tapait en tellement haut hot, puis que ça shakeait de tout partout. Ouais. Là, c'est fou. Là. Ah, c'était fou. Dans les années, tu sais, on était... Je peux-tu avoir une Michelob Ultra? Yes. Vu que je veux dégriser, fait que je vais quand même finir ça, mais je vais avoir une bière pour dégriser. Mais, ouais, dans le temps, asti, tu sais, dans les années 90, ils payaient, dans le temps, en plus, ils payaient cash. Puis des fois, mettons, moi, dans les années 90, ils me donnaient 3500 pour headliner. Puis j'étais inconnu. Personne ne me reconnaissait, puis ils me donnaient 3005 pour... Ça n'avait aucun sens. C'est mon année 2022. C'est ça. Non, mais ça n'avait aucun sens. Il y avait genre 2000 personnes dans le bar. Il y avait deux... Mettons, une mauvaise soirée, c'était 1500. Une bonne soirée, c'était 3000 personnes. Puis il rentrait juste 1000 en bas. Fait que le reste était tout en haut. C'était le délire. Asti que le public était... Le fun, il était généreux. Moi, quand j'ai commencé, c'était gratuit. Après ça, ils l'ont changé à... Ça coûtait 2 piastres, mais t'avais une bière gratuite. Fait que c'était plus que gratuit. Puis le monde chialait. T'es comme, gars, de tabarnak. Québec. Faut payer, esti. Ouais, c'était fou. C'était vraiment le fun. Pour vrai, là. Tu sais, moi pour vrai, je pense sur mon lit de mort, mes meilleurs shows, ça va être encore mes premières fois au DAG. Mais t'iras à GHB, c'est vraiment le fun aussi. Ouais. Ils payent-tu autant? Mais Ça existe encore, meilleur le show- Dagobert? Hein? Ça doit être fermé, ça, hein, le Dagobert? Non, le DAG, ils ont fait tellement de cash dans les années 80-90 que ça va rester ouvert aussi longtemps que le boss veut que ça reste ouvert. Ah ouais, puis ça ne lui tente pas de refaire des soirées d'humour, tu sais, tout le monde en parle. Ils ont Tout le monde essayé parle une du couple de DAG. fois, mais c'est que dans le temps, la raison pourquoi ça marchait autant, c'est que c'était les grosses années de la radio. C'est Mario Grenier qui était le gars de retour à Québec, qui avait le show numéro 1. Puis les lundis soirs, son show devenait une infopub pour le headliner. Fait que lui, il était comme, ce soir, on reçoit, mettons, Mike Ward. Puis là, il me vendait. Fait que t'avais tout le monde qui l'écoutait, qui voulait aller le voir. La semaine d'après, tu sais, moi, une semaine, c'est moi le meilleur humoriste de l'histoire du Québec. Puis la semaine d'après, c'était Pierre Légaré, le meilleur de tous les temps. Puis la semaine d'après, c'était Cavana. Tu sais, c'était tout le temps le meilleur de tous les temps qui était là. Fait que il remplissait la place. Puis moi, j'ai fait, quand ils ont fêté leur 35 ans du DAG, ils ont décidé de ramener les soirées, les lundis juste pour rire, que là, le boss s'était dit, vu qu'on fête nos 35 ans, on va dépenser 35 000 pour notre soirée d'humour. Fait qu'il avait engagé moi, McLeod, PA, puis Guillaume Wagner, puis il nous avait donné 35 000 à la gang. Là, j'avais eu plus que Guillaume, mettons. Puis, il y avait, en plus, il faisait tirer un char pour quelqu'un dans le public, puis c'était gratuit. Puis, mais il faisait pas tirer un char, il faisait tirer une location d'auto de 2 ans d'un char qui valait 35 000 pièces. Lui, son concept, il doit être autiste, là. Tu sais, c'était très 35 000. Fait que là, avant le show, tu sais, moi, j'appelais des chums de Québec. J'étais comme, Chris, arrive de bonne heure, ça va être plein en asti, là, tu sais. T'as comme 4 headliners, puis c'est gratuit. Puis là, dernière minute, il était comme, hey, ça vous dérange-tu d'aller dehors, demander au monde dans la rue de rentrer? Fait que là, on a fait le show devant 60 personnes. Ben voyons donc. Ça avait aucun sens. Puis j'étais mal. Je parlais au boss, puis j'étais mal. Puis là, il était comme... J'ai fait bien du cash dans le temps. Je suis correct. Ça y a coûté 35 000 plus la location. Ça y a coûté 35 000 plus la location que probablement ça, c'était une commandite. Mais ça y a coûté 35 000 pour vendre 48 piastres d'alcool, là, tu sais. C'était horrible. J'étais comme tabarnak. Tu sais, ça prend, tu sais, les soirées d'humour dans le temps qui marchaient de même, c'était parce que... C'était comme si à Montréal, il y avait eu Normand Brathwaite qui présentait une soirée d'humour.
C'est exactement ça. Avec un peu de blanchiment d'argent, I guess. Non, mais eux autres, c'est même pas de blanchiment d'argent. C'était juste que le monde des années 90, l'alcool au volant était pas accepté, mais presque. C'était comme... T'es pas chaud, mais calme-toi un peu, là, tu sais. Fait que là, le monde arrivait dans un bar, puis c'était avant les années des pilules. Tu sais, à ce temps, tout le monde est sur des pilules. Ben là, à ce temps, tu sais. Mais tout le monde. Tout le monde a ses pilules en conduisant. Non, mais tu sais, dans le temps, le monde, il y avait, dans les années 90 à Québec, il n'y avait pas tant de drogue. C'était juste de la boisson. Fait que le monde, t'allais dans un bar, tu dépensais 300 pièces à boisson, puis tu te rendais chez vous sans que la police te dérange. Puis après, quand le monde a réalisé que c'était pas cool de faire ça, ça a été rough pour les bars. Fait que l'époque que tu fais chauffer la bière entre les jambes, l'humour, ça marchait. Ouais. Mais pour vrai, tu sais, moi, à chaque fois que j'écoutais, mettons, les vieux humoristes, c'est surtout les vieux humoristes du Saguenay, puis c'est surtout Michel Barrette, là, tu sais, qui était comme, moi, je me rappelle, dans le temps, t'avais ta bière entre les pattes, puis, tu sais, dans les années 70, on pouvait faire ça, puis j'étais comme, à Québec, en 94, tu pouvais aussi. Ouais. Québec jusqu'à 2006, ça passait. Moi, quand j'étais petit, mon grand-père s'était fait arrêter avec une bière entre les jambes, là. Au Saguenay, ben oui. OK. Ben oui. Ils ont fait un high five. Ils ont fait un chin. Y a-tu comme ça qu'on fait. C'est en quelle année? Tu devais genre avoir 5-6 ans, fait que mi-90, mettons. Il a pas perdu son permis? Non, pas ce fois-là. OK. Fait qu'ils ont juste dit, hey, quasiment comme Borat, naughty. Fallait la laisser à la brasserie, celle-là. Pas la prendre. C'est ça, dans ce temps-là, il allait à la brasserie, puis il dit, je vais t'en prendre une pour tes côtes, puis il partait avec entre les jambes. C'était de même. Le bon vieux temps. Ouais, c'était le bon vieux temps. Ah.